Merci d'être fidèles à nos programmes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV. Nous sommes mardi et c'est parti pour 15 jours de voyage gratuit à bord du train express régional. Il n'y a pas eu de rush dans la matinée à la gare de Colobane, mais certains ont quand même tenu à vivre l'expérience et vous les entendrez en début d'édition. La mise en circulation du TER est aussi source de bonnes nouvelles pour le collectif national des impactés. Le président Macky Sall s'est engagé à honorer les indemnisations. Le collectif applaudit et attend les premiers actes. L'actualité de ce mardi, c'est aussi le rapport 2020 de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Sénégal a enregistré une nette progression et noté aussi que les industries extractives ont contribué à hauteur de 167 milliards de francs CFA dans le budget du Sénégal. Les travailleurs de la Sonatel ont investi la VDN aujourd'hui pour protester contre la décision de la RTP contre leur entreprise. Ils refusent que la Sonatel paie une amende de 6 milliards 500 parce que selon eux, les objectifs annuels ont même été dépassés. Tout de suite le développement. Alors nous sommes retournés à la gare de Colobane au lendemain de la cérémonie officielle de lancement. Vous voulez tester le TER, alors c'est l'occasion puisque le gouvernement offre des trajets gratuits pendant 15 jours. Et pour cette première journée, peu de passagers ont été trouvés sur place. Ils ont tout de même accepté de partager leur première expérience à bord du train express régional. Voyez ce reportage d'Abdullah Mali et Moussa Fall. Peu de passagers sur place. Les quelques-uns qui se sont présentés ici, à la gare de Colobane, veulent surtout satisfaire leur curiosité. Ils viennent profiter des 15 jours de gratuité du TER, mais sur les lieux, ces premiers clients du TER sont tenus de se munir d'un ticket d'invitation pour bénéficier de l'opération dénommée Sargal. Et si toutefois ils se présentent sans invitation, nous ce qu'on fait c'est qu'on va prendre toutes leurs coordonnées, à savoir nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail et après nous leur enverrons un formulaire qu'ils vont remplir et dès lors ils pourront recevoir une invitation qu'ils pourront nous présenter par la suite. C'est d'ailleurs son équipe en uniforme qui reçoit les prochains clients du TER, des clients comme Mohamed K, réside à Diamniadio. TER, une aubaine pour lui. À bord des bus, il y a certains parfums qui indisposent. Avec les vendeurs de poissons, entre autres, c'est vraiment désagréable. Mais avec le TER, beaucoup de pratiques de ce genre y seront interdites. Et cela va vraiment m'arranger. Et c'est sûr que cela arrangerait bien d'autres Sénégalais. Tout le monde sera assis et le trajet ne sera pas long. Donc, c'est une aubaine. Sur place, nous rencontrons une fonctionnaire. Nafissatou Diop avait hâte de monter à bord du train, mais elle devra encore attendre. J'avais une urgence à Rufisque, mais à mon arrivée, on m'a dit que je ne peux monter à bord du train que sur invitation. Ils ont pris mes coordonnées, ils vont m'appeler pour convenir d'un rendez-vous. Je trouve que le TER est une bonne chose, mais ça aurait été mieux s'ils m'avaient permis de monter à bord de ce train. Une autre personne à la découverte du train express régional, ce commerçant au marché HLM. 8 ans de calvaire entre les maristes et les HLM sur la route lui font dire que le TER est une chance pour le Sénégal. Pendant 8 ans, j'ai vécu des situations très compliquées sur la route. Mais aujourd'hui, avec le TER, cela va nous faciliter nos déplacements. Et j'en suis très heureux. J'espère ainsi que le TER va desservir le Fouta dans l'avenir. Dans le but d'améliorer la mobilité urbaine, le train express régional est mis en circulation. Un joyau estime les Sénégalais qui espèrent son appropriation par tous.
Et cette promesse du chef de l'État tenue hier à Diamniadio, Macky Sall s'engage à ce que tous les impactés du train express régional soient rapidement indemnisés. Il tient ainsi à rassurer ceux qui se sentaient oubliés depuis tout ce temps. Le collectif des impactés se dit rassuré et s'attend à des actions immédiates. Makodou Fall est le président de ce collectif. Il était l'invité de Malick Cissé dans Kenwas Kanui cet après-midi sur ITV. Voici un extrait de l'entretien. Le TER a été inauguré hier, lundi 27 décembre. Donc vraiment, on a assisté même à l'inauguration. Donc on a écouté le discours du président de la République. Donc il a parlé sur les impacts du TER. Il a promis de régler le problème le plus rapidement possible. Nous nous réjouissons vraiment du discours même du président de la République. Qu'est-ce que vous attendez concrètement par rapport à la situation des impactés du train express régional Makodou Fall? La concrétisation de ça, donc ce qu'il a promis donc, de faire, il faut concrètement un acte, donc essayer de régler le problème pour les secteurs de vulnérabilité. Il faut aussi qu'on essaie d'accélérer pour les sites de recasement, au moins que d'ici une année, qu'on soit en possession de nos terrains. Nous sommes 3000 chefs de famille. 3000 chefs de famille, c'est beaucoup de monde. Donc aussi, on parle d'impacter comme ça et tout ça, nous sommes plus de 250 000 personnes. On fait appel au président de la République, au moins pour qu'on puisse bénéficier des emplois du terre. Parce qu'il nous avait promis lors de notre rencontre à Diamniadio que vous allez bénéficier des nouveaux métiers du terre. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu un impacté donc, qui a un boulot dans le express régional. Un retour sur la cérémonie officielle de lancement du train express régional. C'était hier à Diamniadio au Sénégal et le chef de l'État Macky Sall demande de s'approprier de l'outil, de l'entretenir et de le respecter. Les détails, c'est dans ce compte rendu de nos reporters Boubacar Dia et Moussa Fall. Sur les rails, et cette fois-ci, pour de bon, le train express régional commence sa phase de commercialisation, un projet qui va décongestionner Dakar et sa banlieue, permettre de relier Dakar, Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. Prochain arrêt, Diamniadio, terminus du train. Tous les voyageurs descendent du train. En somme, il s'est agi de penser et passer à une nouvelle ère de modernité du transport qui règle les problèmes d'aujourd'hui et anticipe sur ceux de demain. Les problèmes de demain seront plus compliqués et les solutions seront plus coûteuses. Gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est aussi vouloir le meilleur pour son pays. Le meilleur pour le Sénégal. Ainsi, le chef de l'État lance un appel aux populations sénégalaises. Je vais m'arrêter pour inviter nos compatriotes à s'approprier ce train express régional, à en assurer la sécurité et la sûreté. C'est un train rapide qui fonctionne avec un très fort voltage. Il est extrêmement dangereux de jeter des instruments ou des outils métalliques sur la caténaire qui est la ligne électrique. C'est pour vous dire que nous devons en faire notre train express régional, notre patrimoine, pour les générations actuelles et pour les générations futures. À ce même titre, les autorités étatiques sont appelées à voyager à bord du TER. Je voudrais aussi inviter les autorités de l'État, à commencer par les membres du gouvernement, à prendre souvent le TER quand ils viennent à Diamniadio. Parce que c'est un train qui est fait pour garer sa voiture et rentrer là-dedans
comme ça se fait dans tous les grands pays. Et moi-même, je prends l'engagement pour mes prochaines visites à Diamniadio souvent de prendre le TER pour montrer que c'est un outil moderne à la disposition de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises, quel que soit leur statut. Ces nouveaux trains sont commandés pour porter le parc à 22, mais aussi pour l'extension de la ligne jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce n'est pas tout. Le chef de l'État déclare qu'il sera possible pour les usagers de voyager du BRT au TER, ceci avec un seul ticket et grâce à un système de transfert. On va maintenant s'intéresser à ce chiffre encourageant. En 2020, les industries extractives ont généré au moins 167 milliards de francs CFA dans le budget global du Sénégal. C'est ce qui ressort du nouveau rapport de l'ITIE qui fait également état d'une progression de 93%. Le document émet toutefois des réserves sur les retombées économiques des secteurs des mines et des hydrocarbures puisque seuls 13% reviennent aux entreprises locales. Babacar Ndour et Augustin Mandan. Le Sénégal garde sa logique ascendante de transparence dans la gestion des industries extractives, une note positive obtenue par l'État grâce à un travail holistique encadré par la Commission nationale de l'ITIE. Ce résultat consacre les nombreux efforts volontaristes consentis par l'État pour asseoir la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières, conformément aux critères d'évaluation, aux composantes fondamentales de l'ITIE et aux nouveaux modèles de validation. Ce 8e rapport de l'année fiscale 2020 donne une note de 93% à notre pays, ce qui a permis d'engranger 185 milliards de francs CFA. L'année dernière, c'était à peu près 165 milliards globalement. Cette année, nous sommes à 185, donc il y a eu quand même une augmentation. Et cette augmentation existe déjà aujourd'hui, alors que nous ne sommes pas encore à l'ère d'extraction et de production plutôt de pétrole, un peu de gaz, mais pas suffisamment pour l'instant. La présidente de la Commission nationale reconnaît par contre que les entreprises locales ne profitent pas assez du secteur des hydrocarbures. Ce qui a été observé, c'est que pour 1100 milliards de francs CFA, nous avons observé que plus de la moitié était captée par encore des entreprises étrangères. En dépit de l'expertise locale existante, les travailleurs de nationalité étrangère sont encore majoritaires dans les staffs des entreprises. Et l'autre titre de ce mardi, des travailleurs de la Sonatel continuent de contester la décision, ou plutôt la sanction de la RTP contre leur entreprise. Pour rappel, l'amende s'élève à un peu plus de 16 milliards de francs CFA pour défaut de qualité de service. Et des agents de la Sonatel ont bloqué la VDN aujourd'hui pour exprimer leur désaccord là-dessus. Leur porte-parole Sam Mintoussé au micro de Pape Madjaratessar. De marquer nos inquiétudes par rapport à cette injustice réglementaire galopante aujourd'hui qui ne cesse de s'abattre sur notre chère Sonatel et qui se chiffre aujourd'hui à un montant de 16 milliards. Je voudrais dire simplement à l'ARTP que nous avons intérêt de travailler dans une étroite collaboration pour l'intérêt effectivement de notre économie sénégalaise. Nous les quatre, nous sommes tout à fait convaincus que dans toute démarche, effectivement, on peut encore travailler sur la qualité de nos relations. Que Sonatel est un patrimoine national et africain qui fait la fierté, effectivement, de toutes nos parties prenantes. Personne aujourd'hui n'ose nous dire qu'il existe dans ce pays une entreprise qui fait mieux que Sonatel du point de vue
apports sociaux, du point de vue contribution économique. Je prends témoin l'opinion publique pour le dire que nous respectons l'ATP, nous respectons effectivement ces cadres avec qui nous avons des relations extrêmement cordiales. Nous les invitons à un débat national public où effectivement chacun aura la possibilité de dévoiler le contenu de son message et au sortir on est convaincu qu'aujourd'hui on a tous les arguments techniques et on sera extrêmement objectif. Le cahier de charges qui a été signé avec l'ATP est disponible. C'est un cahier de charges qui a été signé en 2006 avec des objectifs clairement présentés. Les résultats aujourd'hui que nous avons et que nous continuons de communiquer sont des résultats qui sont extrêmement forts. Si vous-même vous prenez le soin de faire une étude comparative et objective du référentiel qui est relatif au cahier des charges par rapport aux objectifs retenus, la conclusion est très simple. Nous sommes au-delà de ce qui nous avait été assigné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le ministre de la Pêche a installé aujourd'hui le bureau exécutif du réseau national des conseillers locaux de la pêche artisanale. Alioune Ndoye a particulièrement insisté sur le rôle de ce réseau comme interlocuteur privilégié dans la gestion des ressources halieutiques, mais aussi dans le développement du secteur de la pêche. Compte rendu de la cérémonie Seynabou Babo avec Seydina Mbaye. Le réseau national des conseils locaux de la pêche artisanale vient d'installer les nouveaux membres du bureau. Une cérémonie officielle en présence du ministre de la Pêche qui a tenu à rappeler le rôle et l'importance des CLPA. En croire Alioune Ndoye, 60% des redevances des permis et autorisations de pêche leur ont été octroyées. Les CLPA jouent un rôle essentiel dans l'identification et la mise en œuvre des initiatives de gestion des ressources halieutiques qui peuvent être prises par plusieurs CLPA partageant les mêmes réalités locales. Leur mise en réseau apparaît dès lors comme un moyen efficace pour faciliter la communication, la synergie des actions, le partage d'expériences et la vulgarisation des initiatives prometteuses d'un CLPA à un autre, d'une zone à une autre. Le nouveau coordonnateur du réseau national des conseils locaux de la pêche artisanale se réjouit de sa nomination et promet une meilleure gestion des ressources halieutiques. Nous serons et nous vous serons toujours reconnaissants, mais nous ressentons aussi une redevabilité de la pêche et de l'économie maritime. Il sera cohérent de moderniser un parc piroguier tout en professionnalisant aussi les acteurs de la pêche à travers une carte professionnelle qui donnera une certaine crédibilité aux acteurs dans les institutions de finances. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime rassure ces acteurs de la pêche par rapport à l'accompagnement du gouvernement. De vos compétences et expériences respectives. Vous savez que les défis qui vous attendent sont nombreux et je suis persuadé que vous élèverez à la hauteur de la tâche. L'objectivité, la confiance, voire même la passion seront autant d'atouts que vous développerez pour établir des réseaux de coopération fructueux. Pour notre part, nous ferons en sorte que le soutien de l'État vous soit acquis en toutes circonstances. A rappelé que le CLPA est un organe de gouvernance locale, apolitique, visant à promouvoir la participation active et consciente des acteurs de la pêche artisanale à la gestion durable des ressources halieutiques, la gestion des infrastructures côtières et à leur professionnalisation. Tout autre chose, à l'approche des élections locales, les jeunes du quartier Bagdad de Guédiawaye ont lancé une campagne de sensibilisation sur l'insécurité, l'insalubrité et les inondations. Leur message, c'est aussi amener les populations de leur localité à éviter au maximum les manipulations politiques. Mamadou Lamine Fati. Une caravane contre les maux que souffre leur localité. Le collectif des jeunes engagés pour l'intérêt de Bagdad sensibilise la population sur les difficultés qu'ils vivent. Révoltés sur quoi? Sur les manquements que Bagdad souffre depuis des années. Imaginez-vous Bagdad, une zone, on peut dire la zone C de la commune de Djida Thiaroye-Kao ou bien la zone 5 de la commune de Djida Thiaroye-Kao qui compose 17 quartiers. Il y a certains même qui disent que c'est 21 quartiers. Mais depuis lors, on voit que Bagdad, même un poste de santé, il n'y a pas ici à Bagdad, ni un poste de police, l'éclairage public, pareil, l'insécurité, pareil. C'est pourquoi
collectif qui est le COSEP, collectif des jeunes engagés pour l'intérêt de Bagdad, est debout, rester debout pour défendre tous les intérêts venant de nos autorités publiques. Si vous entrez ici à Bagdad, non, c'est la pagaille. Raison pour laquelle cette politique est restée debout pour défendre ses intérêts. Il n'y a pas d'éclairage public à Bagdad. Pourquoi Bagdad reste comme ça depuis des années? Pas d'éclairage public, rien, pas d'assainissement. Voici ici, il y a tout près le bassin de rotation. Mais normalement, on ne devrait pas souffrir de l'inondation. Mais jusqu'à présent, on souffre de l'inondation. C'est pourquoi cette collectif est restée debout pour défendre cet intérêt. Les élections locales occasionnent très souvent des divisions chez les populations. Une occasion saisie par les jeunes de Bagdad pour dire non à la manipulation des politiques. On dit non à la manipulation politique parce qu'à chaque fois, à l'approche des élections locales, on voit ici à Bagdad des militants venant des différentes zones, parce que Bagdad est frontière de Ouakhinane et Gounass. Des militants de Ouakhinane et de Gounass viennent ici à Bagdad pour dire à la population de Bagdad que Bagdad fait partie de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Et tout ça, c'est grâce au président Macky Sall. C'est lui qui a initié le découpage administratif. Raison pour laquelle ces maires osent venir ici à Bagdad pour nous dire que Bagdad fait partie de Ouakhinane, d'autres de Gounass. On ne comprend même pas jusqu'à présent. Raison pour laquelle on indexe directement le président de la République pour lui dire que Bagdad est dans le doute jusqu'au présent au niveau des, des découpages administratifs. Les jeunes du collectif engagé pour l'intérêt de Bagdad se mobilisent pour sensibiliser les populations sur les difficultés de leur quartier. Une caravane est organisée pour dire non à la manipulation des politiques. Le reste de l'actualité consacré aux conséquences du Covid-19 sur l'éducation au Sénégal. Là, il s'agit d'un plaidoyer que portent les acteurs pour un mode de financement autonome du système éducatif. En première ligne, la COSYDEP, et nous allons écouter les explications de la présidente du conseil d'administration de la COSYDEP. Elle s'appelle Hélène Ramagnan. Mais le financement domestique nous donne plus de souveraineté, c'est évident. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre des injonctions et également des conditionnalités des bailleurs de fonds. Moins on va en dépendre, plus on aura cette latitude à développer ce qui nous est propre. Et l'école formate, vous le savez très bien, vous êtes des journalistes, donc vous êtes en contact avec les populations, quel que soit le niveau ou les catégories, socio-culturelles, professionnelles, etc. Donc on aura cette souveraineté à inculquer à notre école, cette éducation que nous voulons. Ça, il n'y a que le financement domestique qui peut nous le donner. Parce que vous le savez, tous les partenaires au développement, les bailleurs, vous donnent des fonds, des ressources, mais en retour aussi, il y a les conditionnalités. Et parfois, ces conditionnalités peuvent ne pas aller dans le sens de ce que nous voulons ou de nos aspirations par rapport à l'école ou à l'éducation. Rencontre d'un créateur de contenu originaire de la Centrafrique, Jean de Dieu Boukanga est journaliste de formation et malgré les barrières linguistiques, il essaie tant bien que mal de s'en sortir. C'est notre modèle de réussite ce soir. Aïssatou Toukane et Moussa Fall l'ont rencontré. À toutes et à tous, c'est sur la berge droite de l'île de Ndar, celle qui fait face à la partie la plus continentale de la ville historique du Sénégal, que je vous fais cette vidéo. Créateur de contenu, président de Johnny Production, féru de karaoké, cet artiste allie métier journalistique et création de contenu. Pour moi, ça va de pair, parce que je disais que je suis journaliste et être journaliste, c'est créer du contenu aussi, que ce soit écrit, audiovisuel et voilà. Donc, en tant que créateur de contenu, je prolonge juste mon activité journalistique, mais dans un autre segment, un autre secteur. Voilà, c'est la musique. J'essaie d'appliquer ce que je sais déjà faire en tant que journaliste à ma passion. Et c'est vrai que des fois, il faut primer l'une des activités sur l'autre. Le journalisme, c'est mon quotidien. Mais après les heures de travail, allez, je me mets à la musique, au clavier. Le jeune talentueux a une méthode assez particulière de travail. Boukanga utilise un kit léger qui peut être installé un peu partout. Via une tablette, un piano, une carte son et un micro, le journaliste musical arrive à créer des contenus.
Non, ce que je fais, c'est que j'utilise mon téléphone ou ma tablette pour faire de la musique et des vidéos musicales. Quand je parle de vidéos musicales, c'est des petits clips vidéo, c'est voilà, des chansons composées. Je peux peut-être tourner dans un décor quelconque de Dakar qui est pittoresque. C'est une manière de montrer la beauté de l'Afrique, la beauté du son africain. Et donc voilà, je me balade avec mon téléphone, ma tablette, je fais de la musique là où je suis inspiré. Je filme et je mets sur internet. Mais il n'y a pas que ça, je fais également d'autres types de vlogs. C'est des vidéos pas forcément professionnelles. J'ai pas tout le lourd matériel, mais des vlogs, c'est des vidéos amateurs que je fais avec des thèmes. Généralement, je peux aller chez un artiste. J'ai par exemple filmé Jaman, le chanteur. À la sortie de son album, j'ai fait un vlog pour annoncer l'œuvre. J'ai fait un vlog pour parler d'OMG, c'est une rappeuse sénégalaise. J'ai fait un vlog pour présenter Saint-Louis, la ville de Podor. J'ai des vlogs sur YouTube et ce genre de contenu en général que j'ai. Malgré les barrières linguistiques et les difficultés d'accès aux données, Jean de Dieu arrive quand même à s'en sortir. Alors, arriver à m'en sortir, il faut dire déjà que mon initiative, elle date de pas très longtemps. C'est une initiative naissante, mais j'ai déjà des retombées. Je commence déjà à avoir clairement des marchés, des gens qui me sollicitent ou bien qui, grâce à mes contenus, me proposent de faire des annonces. Donc, je suis très optimiste pour le futur. Sur Instagram, j'ai un petit marché. C'est-à-dire sur Instagram, je pose du contenu. Et grâce à mes contenus, j'ai par exemple posé un contenu sur le coronavirus. J'ai fait une petite chanson où j'appelais les gens à respecter les mesures barrières. Et il y a une société qui est spécialisée dans l'industrie de la santé, enfin dans le domaine, excusez-moi, de la santé, qui a été intéressée par cette vidéo, qui on a fait une vidéo de campagne par exemple. Et ça m'a rapporté quelque chose, concrètement, de l'argent. La création de contenu, le créateur de Johnny Production l'a apprise à travers les tutoriels YouTube. Aujourd'hui, il compte former des jeunes dans le domaine et lance un message aux artistes. Je veux surtout parler aux créateurs de contenu et ceux musicaux. Si j'ai initié cette petite entreprise, je vais l'appeler comme ça, que je baptise Johnny Productions, autrement le label des débrouillards, c'est pour qu'on apprenne à créer du contenu par nous-mêmes sans dépendre d'un label, sans dépendre d'une grosse boîte ou d'un gros studio. Avec un petit budget, avec son petit matériel, on peut déjà faire quelque chose et être soi-même sa propre vitrine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain à 19h45.